Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Ça passe super vite, je trouve. Donc, l'oracle des miroirs, on va regarder avec celui-ci les blocages, l'état d'esprit, l'évolution. Et puis on va commencer avec le tarot. Le tarot, je vais faire une coupe, simplement une coupe, pour avoir la tendance générale de ce mois de mars. Tendance générale sentimentale, évidemment. C'est parti. Neuf de coupe, j'ai une très belle carte ici. Le 9 de coupe, c'est moi, je l'associe toujours, vous savez, à l'esprit, le cœur et le corps qui se portent très bien. Donc c'est quand même une carte généralement de bon augure, quoi. 4 de denier, besoin de sécurité, de se sentir bien. Alors, j'ai la tour. Alors, la tour ici, elle va pas être négative, par contre pour le coup, parce qu'elle est accompagnée du 3 de denier. Je regarde quand même, parce que celle-ci, la tour, elle est, enfin vous le savez pour les personnes qui me suivent maintenant, ouais, il y a un petit passage difficile quand même, je pense. Elle est un petit peu à double tranchant, d'accord, celle-ci. Donc je l'aime pas trop parce que voilà, elle peut annoncer des trucs pas très cool. Alors ici, si vous êtes célibataire, sachant que dans les suites, j'ai le 3 de bâton qui représente la personne indépendante, la personne solitaire, plus le 6 d'épée qui est derrière. Moi je pense qu'il y a une période un petit peu douloureuse, un petit peu difficile à passer, une période un petit peu de remise en question. C'est encore peut-être la rancune que vous avez par rapport à une ancienne relation. C'est le chagrin peut-être encore aussi, hein, c'est la colère, c'est peut-être des nuits sans sommeil, etc., etc. Et donc du coup, c'est vrai que ça peut représenter ici pour les célibataires une période quand même, oui, on va dire un petit peu difficile, tout en sachant que le 3 de denier, alors le 3 de denier pour moi ici c'est vraiment le fait que vous persévérez malgré tout, d'accord. Vous essayez de, ça peut représenter quand même j'allais dire la famille, le fait de vous unir entre guillemets à d'autres personnes pour, euh, pour tenir le coup, pour avancer en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ce qu'on peut comprendre aussi avec le 3 de denier, c'est que le 3 de denier peut représenter l'inconnu, hein. Donc quelque part, c'est un petit peu l'inconnu, il faut que les projets évoluent, que les choses changent, que les choses bougent. Il faut euh, oser prendre des risques, il faut oser développer des choses pour améliorer en fait sa vie sentimentale ici et pour avoir des résultats concrets derrière. Mais là, ça en passe d'abord par une phase un petit peu de destruction avec le 9 d'épée qui sort derrière. De toute façon, j'ai l'impression que moralement, ça va pas être ça. D'où un besoin peut-être de s'entourer de personnes qui seraient un petit peu notre alter ego, qui communiqueraient avec nous et ce qui permettrait, vous voyez, des personnes des connaissances en fait qui pourraient vous encourager à persévérer. Voilà pour les célibataires. Si vous êtes en couple ici, bon pour moi, si vous êtes en couple, vous êtes quand même dans une relation qui est un petit peu difficile, hein. Il y a des obstacles à devoir vraiment traverser ensemble. Alors pour autant, la tour avec le 3 de denier ici, c'est quand même le fait d'avoir construit
quelque chose, d'accord? Parce que la tour, c'est aussi cette notion de tour que l'on a construit, hein. Vous voyez, on a mis pierre après pierre, etc. Et du coup, ça peut montrer alors j'allais dire des projets de construction, mais des projets que l'on continue de construire, hein. Le fait de s'associer, entre guillemets, à son autre, à la personne avec laquelle on est pour améliorer les choses, pour atteindre certains objectifs, mais ce sont des objectifs uniquement dans le but d'essayer d'avoir comment je pourrais vous dire ça, une base solide, hein, d'accord. C'est-à-dire que il y a peut-être eu des obstacles, ou il y aura peut-être encore des obstacles qui nécessitent peut-être de devoir communiquer, de devoir parler pour reconstruire un petit peu les choses différemment. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas non plus le truc super fluide, super simple. Il peut aussi, hein, pourquoi pas, y avoir une sorte de point de non-retour, hein, qui pourrait être symbolisé par la tour qui a été atteint. Mais pour autant, le 3 de denier montre qu'on continue, malgré ce point de non-retour, on continue, si vous êtes en couple, de construire. Voilà, parce que peut-être qu'il y a une famille aussi derrière, et on continue, et on est dans la persévérance malgré tout, malgré peut-être des moments où une personne va se montrer peut-être orgueilleuse ou hautaine avec vous, colérique, emportée, je ne sais pas, parce que vous savez, la tour représente un peu ce côté-là, ouais, de colère, d'une personne qui peut exploser facilement, etc. Peut-être aussi que vous vous rendez compte, là, sur ce mois de mars, d'un changement dans vos sentiments, mais que pour autant, malgré cette crise-là relationnelle que l'on peut voir, qui provoque son lot d'angoisse, hein, son lot d'anxiété, etc., eh bien, vous décidez de continuer, malgré tout, de construire, vous continuez de persévérer, mais vous voyez, hein, il peut y avoir la notion de faire des plans à long terme malgré tout, mais il y a un petit passage quand même un peu compliqué qui vous attend, hein. Vous voyez, 10 de coupe avec le 2 d'épée, on se pose beaucoup de questions, on ne sait pas trop où on va, hein, pour les personnes qui sont en couple. Bon, allez, on va aller voir sur votre état d'esprit. Amis Gémeaux, c'est parti. Oula. Ah ouais, bah c'est assez clair, hein. Votre état d'esprit est assez clair, hein. Alors, l'état d'esprit ici, eh bien, alors bon, si vous êtes, alors que vous soyez célibataire d'ailleurs, ou que vous soyez en couple ici, le message est assez clair. Sexualité, ça représente pas que le côté sexuel des choses, les amis, ça représente aussi la tentation, ça représente la passion. Et avec naissance, eh bien, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir construire quelque chose qui vous amènera beaucoup plus de passion, qui vous amènera beaucoup plus d'intimité aussi, hein. On peut parler d'intimité, peut-être que pour les personnes qui sont en couple, il n'y a plus vraiment d'intimité, et que donc dans votre état d'esprit, ici, bah, on voit que vous avez envie. Alors, on est sur une hésitation, hein. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, là vous êtes clairement dans l'hésitation, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie de commencer une nouvelle histoire, c'est-à-dire d'aller à la découverte d'autres personnes, de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. On parle de naissance, hein, donc on voit bien que là on n'est pas sur l'envie de réconciliation, on est sur une hésitation à commencer une nouvelle histoire qui amènerait effectivement plus de passion, plus de contact aussi charnel, hein, parce que bah, quand on n'en a plus, on peut en manquer.
et plus d'intimité, etc. Vous voulez un truc qui vous fasse vibrer, en fait. Hein. Vous voulez vraiment avancer vers quelque chose qui vous fasse vibrer. Donc ça, c'est valable pour les personnes qui sont en couple comme les célibataires. Carrefour, ça représente le fait que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Hein. Donc, pour les célibataires, ça peut représenter que vous avez peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs personnes avec qui vous pourriez commencer quelque chose, mais après, il y a un choix qui va devoir peut-être se faire. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien, c'est aussi une question de choix. Hein. C'est-à-dire que là, il n'y a que vous qui pouvez être maître de votre destin et décider si, oui ou non, vous commencez une nouvelle relation, si peut-être vous mettez fin à celle dans laquelle vous êtes déjà pour partir vers quelqu'un d'autre. Mais dans un premier temps, il y a une situation ici. Alors pour les célibataires, je pense qu'il peut y avoir un... Vous avez peur d'être jugé, peut-être que vous avez des complexes par rapport à la personne que vous êtes. Hein. Regardez, on a quand même la séparation, donc on confirme bien que le choix, il ne va pas encore être fait tout de suite. Pour l'instant, vous êtes un petit peu paumé dans votre état d'esprit. Hein. Vous avez encore un choix à faire, mais on ressort la solitude, la séparation hein, pour les personnes qui sont célibataires. Et pour les personnes qui sont en couple, moi ça me confirme bien le fait que dans l'immédiat vous fermez encore un petit peu les yeux sur cette réalité. Vous sentez bien hein, dans votre état d'esprit qu'il y a une décision à prendre entre peut-être commencer quelque chose de nouveau et effectivement, vous voyez, hein, on pourrait les mettre à la suite, se séparer. Hein, donc un choix à faire entre commencer quelque chose, se séparer. Voilà, sur l'état d'esprit ici, c'est vraiment du coup ce qui ressort. On va regarder maintenant l'état d'esprit de votre autre pour les personnes qui sont en couple. Ouais, on a les compromis, hein, donc de toute façon, on voit que c'est pas fluide. Il faut faire des sacrifices, il faut faire des efforts. Ouais, dans l'état d'esprit de votre autre, il y a une fracture, il y a une coupure. Hop là. On a l'amour, tiens donc. On a des cartes qui sont... Ah d'accord, je pense que c'est assez clair en fait ici. Bon. Dans l'état d'esprit de votre autre, alors, c'est une personne qui... c'est une personne qui fait des concessions, quoi. Qui fait des sacrifices par rapport à vous, qui fait des efforts par rapport à vous. C'est une personne qui pourtant a bien compris qu'il y a une vraie fracture entre vous quand même aujourd'hui. Hein. Là, pour les personnes qui sont en couple, on est sur une personne qui a... Ce tirage, en fait, m'embête un peu. Je vais vous expliquer pourquoi, pour les personnes qui sont en couple déjà. Parce que j'ai l'impression que votre autre est quand même dans le détachement. C'est une personne qui fait des efforts par rapport à vous, mais c'est une personne qui est détachée de vous. Voilà, il y a une frontière aujourd'hui, il y a une cassure, il y a quelque chose voilà, qui fait que... c'est plus comme avant. Maintenant, ce qui m'embête, c'est d'avoir travail et amour. Parce que j'ai l'impression que votre autre a peut-être rencontré quelqu'un d'autre, en fait, pour certains. Alors, soit c'est une personne qui a rencontré l'amour sur son lieu de travail et qui aimerait que les choses progressent pour être ensemble, soit tout ce qui compte pour cette personne, c'est son travail. C'est-à-dire qu'avec vous, il y a une coupure, un éloignement, un détachement, comme je disais, une sorte de frontière qui aujourd'hui vous sépare. Et du coup, ça peut être une personne qui adore son boulot et qui préfère s'axer sur son travail, sur l'argent, sur tout ça. Après, autre possibilité ici, c'est peut-être une personne qui travaille
Alors qui travaille sur votre relation, qui travaille sur les difficultés, qui travaille justement à faire des compromis. Une personne qui travaille à faire des compromis pour essayer peut-être de recoller les morceaux parce que c'est peut-être une personne qui vous aime toujours. Et donc une personne peut-être qui a envie que les choses évoluent, qui est une personne qui a envie que les choses évoluent dans le bon sens, vers plus d'abondance, c'est peut-être une personne qui souhaite quand même réussir à revenir vers vous, hein, avec Boomerang, dans son état d'esprit, voilà. On peut sentir que c'est peut-être une personne qui a envie ou qui essaie de travailler à faire des compromis pour faire en sorte d'évoluer, pour retrouver une certaine richesse affective en fait, hein, qui là fait défaut. D'accord? Donc à vous de prendre en fonction de comment ça résonne avec vous les amis. Après, par contre, si vous êtes célibataire ici, alors bon, pour moi, c'est assez clair, hein, la carte du compromis représente l'entente que vous avez peut-être avec certaines personnes, les efforts que vous faites certainement pour essayer de rencontrer quelqu'un, mais on reste sur l'idée du célibat quand même ici, hein. Du coup, bah, la carte du travail peut représenter, voilà, comme je disais tout à l'heure, une personne qui aime son travail, ou qui pourrait rencontrer l'amour sur son lieu de travail. Mais bon, là on était sur l'état d'esprit de votre autre, donc bon, après je donne les messages comme ça, mais normalement c'est pas censé parler aux célibataires, mais comme j'ai séparation, ça m'interpelle toujours en fait, quand j'ai séparation pour les célibataires, ça pourrait être quelque chose qui vous parle quand même, du coup. Donc je sais pas, j'ai traduit aussi pour les célibataires alors que on est sur l'état d'esprit de votre autre, mais bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il peut y avoir, enfin peut-être que vous avez des sentiments peut-être pour quelqu'un qui travaille sur votre lieu de travail en fait. Alors du coup ça peut être un message pour les célibataires puisqu'on voit bien le célibat ici, mais qui ont quand même quelqu'un dans le cœur, et quelqu'un avec qui vous travaillez. C'est pour ça qu'en fait j'en viens à expliquer ça pour les célibataires alors que on est sur l'état d'esprit de votre autre. Ou alors quelqu'un qui travaille avec vous a des sentiments pour vous, hein. Allez, on va regarder les blocages. Ok. On ressort encore compromis, hein. Vous me sortez la protection qui bloque en fait. C'est-à-dire que miroir magique, normalement, c'est la carte qui montre que vous êtes protégé. Donc là, célibataire ou en couple, on vous dit qu'il n'y a pas vraiment de protection sur vous, sentimentale, sur ce mois de mars. Boomerang. Alors, boomerang, qu'est-ce qui bloque ici? Plusieurs choses. Soit à chaque fois vous avez tendance à retourner vers un ex ou une ex si vous êtes célibataire, soit vous avez tendance à vous réconcilier avec la personne avec laquelle vous vivez si vous êtes en couple. Alors je ne sais pas pourquoi ça sort sur les blocages, mais on vous dit que c'est ce qui bloque et c'est ce qui fait que vous n'avancez pas. Alors évidemment, si vous êtes célibataire, le fait de retourner comme ça sans cesse vers un ex, c'est pas forcément la meilleure des décisions qui soit, c'est ce que pourraient vous dire les cartes ici. Si vous êtes en couple, eh bien on voit que vous voulez toujours vous réconcilier avec une personne, mais c'est pareil, c'est peut-être pas... Là, on vous dit que c'est quelque chose qui bloque en fait. Je sais pas pourquoi, hein, parce que normalement, les réconciliations, moi je vois ça comme quelque chose de positif, mais ici c'est comme si on vous disait que c'était pas, comment dire, la décision à prendre en fait. Clairvoyance,
qui sort sur les blocages. Bon, bah, clairvoyance sur les blocages, c'est assez clair, hein, ça montre que vous n'êtes pas du tout lucide, pour certains, concernant votre vie sentimentale. Hein. C'est-à-dire que vous ne suivez pas votre intuition, vous ne suivez pas la perception des choses que vous pourriez avoir, hein. Vous ne vous fiez pas du tout à votre intuition, vous... et du coup vous n'êtes pas dans le discernement et vous n'êtes pas dans la lucidité non plus. Résultat des courses, bah effectivement, on a un miroir magique qui montre que bah là, il n'y a pas vraiment de protection divine, quoi. Hein. Vous êtes dans une période, ça confirme en fait la tour, quelque part, je trouve. Donc, ouais. Il va falloir que vous soyez un petit peu plus lucide. Si vous êtes célibataire, par exemple, et que vous avez tendance à retourner vers un ex, là, on vous dit il faut ouvrir les yeux sur cette relation-là, parce qu'il n'y a pas vraiment de protection possible tant que vous resterez à vous acharner avec cette personne. Et là, c'est pareil, si vous avez toujours tendance en couple à retourner inlassablement encore et encore et encore, on voit bien une crise relationnelle, bah là c'est pareil, on vous dit il est temps d'ouvrir un petit peu les yeux sur la réalité. C'est dur hein, comme message ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment ouvrir les yeux sur la réalité d'une relation là, hein, ici qui a perdu sa protection, il n'y a plus de protection. Et blocage, bah voilà, vous êtes dans le sacrifice, que vous soyez célibataire ou vous soyez en couple, vous vous sacrifiez. Voilà. Et donc, bah, quelque part, là, vous ne pensez plus vraiment à vous. Alors, j'aime pas vraiment ce genre de message parce que c'est très fort. C'est un peu comme la tour dès le départ, de toute façon, sur le tarot, c'est très fort. Hein. On va regarder l'évolution. Heureusement qu'on a notre libre arbitre et que les choses peuvent changer quand même parce que... Ouais, bah, évolution... Ça parle vite, hein, là, hein, vous voyez, sur l'évolution. Et on retrouve sexualité. Hein. Carrefour, sexualité. C'est bien sur l'état d'esprit dès le départ, ça ressort sur l'évolution. Hein. Évolution... Évolution, là, si vous êtes célibataire, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est à distance de vous. Moi, je pense que ça parle d'un ex ou d'une ex ici, donc c'est bien précis comme message. Il y a une distance qui s'est créée avec votre ex ici, c'est-à-dire peut-être que vous vivez aussi à distance de cette personne, mais ne retournez pas vers cette personne parce que c'est une personne qui vous a très certainement déjà trahi et qui recommencera à vous mentir, à vous trahir, à peut-être vous tromper même pour certains. Parce que bon, trahison avec sexualité, ici on peut parler carrément d'adultère. Et en définitive, vous avez le choix, hein. Vous avez le choix avec Carrefour ici de choisir le bon chemin pour vous. Le chemin, finalement, avec loi, on pourrait comprendre le chemin qui soit le plus juste pour vous, le plus équilibré pour vous. Donc là, si vous êtes célibataire, moi, vraiment, honnêtement, si vous courez après un ex ou une ex, laissez tomber. Laissez tomber parce que vous serez encore... On vous la fera encore à l'envers. Cette personne-là vous la fera encore à l'envers. Vous trompera, vous mentira, vous trahira encore. Et là, si vous êtes en couple, voilà, en couple, on revient avec ce qu'on avait dès le départ. Hein, c'est-à-dire que vous songez de plus en plus à avoir une autre relation en dehors de votre... Ouais. Vous songez de plus en plus à avoir une personne qui soit à distance, hein, une relation à distance, mais une relation hors mariage, enfin hors mariage, hors engagement, hors tout ce que vous voulez, une relation d'adultère, de tromperie. Vous y songez de plus en plus et là vous êtes un petit peu à vous dire ben oui mais il faut que je fasse le choix le plus juste en fait. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Parce qu'avec Carrefour, bah, vous savez que vous avez une décision à prendre, vous savez que vous avez un choix à faire et le choix c'est de dire bah oui mais est-ce que je fais quelque part ce qui est juste? Est-ce que je choisis ce qui est juste, ce qui est entre guillemets légal? Est-ce que je suis les règles ou est-ce que je me laisse porter par la passion? Et est-ce que je trahis et est-ce que j'ai une relation à distance? Voilà un petit peu ce qu'on peut comprendre, amis Gémeaux. Là, vous êtes vraiment embrigadés dans un micmac pas possible.
Alors pour les personnes qui sont célibataires, c'est la tendance, je pense, à retourner vers un ex ou une ex, mais on voit bien avec la tour dès le départ, c'est même pas la peine, ça ne fonctionnera pas, ça vous fera plus de mal qu'autre chose. Je suis désolée parce que moi je dis vraiment la vérité en fonction des cartes que j'ai. Et si vous êtes en couple, moi j'ai l'impression que la crise relationnelle que vous traversez tous les deux dure quand même depuis un certain temps, et malgré une envie peut-être de s'en sortir, on sent que c'est compliqué et on sent que vous avez une envie de commencer quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle relation, mais en même temps ça vous ferait trahir la personne avec laquelle vous êtes, et ouais, il y a un choix à faire. Est-ce que je trahis? Est-ce que je respecte les règles? Est-ce que je... Voilà. Donc il y a un vrai dilemme hein, pour vous. Hein. Oh, c'est incroyable. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Alors évidemment, ça ne résonnera pas pour tout le monde, hein, parce que là, on voit bien que la situation est très complexe. Alors si ça résonne avec vous, les amis, n'hésitez pas évidemment à commenter, à me dire, parce que moi j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas à aider la chaîne. Pour ça, vous pouvez juste mettre un petit like sur la vidéo, vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit quoi qu'il en soit. Et puis, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit aussi. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, bah quoi qu'il en soit, je vous souhaite bon courage parce que je vous sens planté là devant ce poteau, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, à dire est-ce que je retourne vers un ex ou est-ce que j'avance peut-être vers une nouvelle connaissance. Est-ce que je reste dans les règles ou est-ce que je me permets de vivre une nouvelle relation mais ça m'obligerait à trahir. Et là, ouais, mentalement ça doit être compliqué pour les personnes qui sont concernées, donc je vous souhaite bon courage, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.